Bonjour à tous! Le prochain thème que je vous propose vient également de mes observations, mais cette fois sur les effets positifs de ce que nous vivons présentement. C'est souvent dans les situations extrêmes que l'humain arrive à prendre conscience des richesses qu'il possède. Les enfants sont maintenant plus habiles à reconnaître et réaliser la chance qu'ils ont d'aller à l'école pour apprendre et voir leurs amis. C'est dans ce contexte que j'ai réalisé qu'on pouvait utiliser les événements présents comme une occasion de mieux comprendre la motivation scolaire des jeunes pour mieux en profiter. La motivation est comme l'essence dans le moteur d'une voiture. Même si cette dernière est belle, en très bonne condition et prête à rouler, si elle n'a pas d'essence, elle ne pourra même pas démarrer. C'est le même parallèle avec les enfants ou les adultes. Même si nous sommes beaux, grands, forts, en santé et intelligents, nous n'arriverons pas à accomplir aucun projet sans la motivation. Le plus génial des enfants ne va pas réussir à l'école s'il n'est pas motivé. Comprendre les différentes sortes de motivation peut aider à maximiser son potentiel. C'est comme de savoir quel type d'essence mettre dans sa voiture, puisque les sources de motivation sont différentes pour chacun de nous. En fait, il existe deux grandes sortes de motivation. D'abord, la motivation intrinsèque. Elle arrive de l'intérieur de nous-mêmes. C'est le plaisir que nous avons à faire une activité. C'est lorsqu'on fait quelque chose simplement dans le but de le faire, sans aucune cause ou raison extérieure. La motivation intrinsèque est souvent la base de nos passions et de nos loisirs. Avec les enfants, le défi est de les amener à réaliser qu'apprendre de nouvelles choses procure vraiment un sentiment de satisfaction. On doit développer la passion d'apprendre. On peut se rappeler que les longues journées de confinement, sans école, donc sans apprentissage, n'étaient pas des journées particulièrement motivantes. Donc, inversement, le retour en classe permet de constater l'enthousiasme des enfants et la motivation de se retrouver pour venir apprendre. Ensuite, la motivation extrinsèque. Elle arrive d'ailleurs. La raison pour laquelle on accomplit une action est reliée à l'environnement extérieur. Il existe différentes motivations extrinsèques, dont 4 principales qui peuvent aider à comprendre les mécanismes de fonctionnement des enfants. Première motivation extrinsèque, la récompense. Plusieurs enfants vont fournir davantage d'efforts dans leur étude lorsqu'ils savent qu'ils vont recevoir une récompense. Comme parents ou enseignants, on peut utiliser cette motivation, mais sans nécessairement devoir dépenser des fortunes en cadeaux. Une récompense peut aussi prendre la forme d'un temps de qualité, d'une activité spéciale ou d'un congé d'une tâche. On inclut également dans cette catégorie la punition, ou plus exactement, l'enfant qui est motivé à éviter une punition, ce qui le pousse à exécuter une tâche. C'est une source de motivation qu'on doit utiliser avec discernement, car à long terme, elle peut engendrer des émotions négatives ou même des sources de démotivation. Deuxième motivation extrinsèque, la reconnaissance. Elle est à la base d'une grande part de la motivation des enfants pour leur réussite scolaire. Tous les enfants souhaitent plaire aux adultes qu'ils aiment, comme les parents et les enseignants. Féliciter, encourager, démontrer de la fierté pour les efforts des enfants et pas seulement pour les bons résultats. C'est souvent dans les bons mots, les bons regards, les sourires que les enfants puisent leur énergie pour surmonter les obstacles de leur réussite scolaire. N'hésitez pas à impliquer les grands-parents, les oncles, les voisins pour célébrer les accomplissements. Troisième motivation extrinsèque, le but. Avoir un objectif est une source d'inspiration pour les études. Souhaiter passer son année scolaire, intégrer un programme spécial au secondaire et même rêver d'un métier en particulier pour plus tard. Aider les enfants à se projeter et développer des ambitions pour leur futur, c'est un bon moyen de contribuer à développer et maintenir leur motivation. Finalement, quatrième motivation extrinsèque, la compétition. Se sentir en compétition permet de stimuler la motivation. Pendant le confinement, c'est un des éléments qui a contribué à réduire l'investissement des jeunes dans leurs études. C'est dans la comparaison avec nos pairs qu'on cherche souvent à se dépasser. Une saine compétition motive les jeunes à utiliser le maximum de leur capacité pour se démarquer des autres. La compétition et la collaboration dans un travail d'équipe sont des ingrédients gagnants pour la motivation.
C'est en dosant les différentes motivations qu'on peut contribuer à augmenter les effets positifs chez nos jeunes. Il n'y a pas de source de motivation meilleure qu'une autre, autant intrinsèque qu'extrinsèque, incluant le plaisir, la récompense, la reconnaissance, le but et la compétition. L'important, c'est de découvrir lesquels alimentent davantage l'enfant pour les mettre à profit et aller en retirer le maximum. Dans la prochaine capsule, je vais présenter quelques pistes de réflexion pour favoriser la précieuse motivation de nos jeunes. Merci beaucoup.